Je continue. On va tenter de mettre un effet spécial sur un des textes. Je vais prendre le plus grand ici. J'active ce calque-là. Vous allez dans le menu Fenêtre, Style. Et vous avez la palette des styles qui apparaît quelque part. J'ai déjà fait précédemment chez moi des styles que vous n'avez pas. Celui-là. Voilà. Vous voyez, avec un effet de... En fait, ça vient du web, mais je l'ai modifié. Ceci, c'est juste des oiseaux, un motif d'oiseau. Motif de fleurs. Ça. Mais en tout cas, vous avez des choses ici déjà basiques, naturelles, fourrure, etc. Ça, vous avez. Alors, par contre, il faudrait peut-être modifier l'échelle de l'effet spécial. Parce que si je mets la fourrure de léopard, là, non, de cheetah, comme est-ce qu'on dit en français, des guépards, voilà. Ben, c'est un peu petit, quoi. Donc, honnêtement, d'un point de vue graphique, c'est moins bien que ce qu'on avait avant. Le flat design, c'est quand même mieux. Mais, comme ça, vous voyez comment ça fonctionne. Vous voyez tous les effets qui ont été mis sur le texte. Vous allez dans le menu calque. Style de calque. Oui, parce que on vient d'appliquer un style de calque. Menu calque en haut de l'écran, style de calque, vous entrez dans le sous-menu et vous allez jusque mise à l'échelle des effets. Il faut vraiment savoir qu'il est là. Et là, avec la touche commande du Mac ou contrôle du PC, vous bougez le curseur virtuel et vous mettez à l'échelle les effets. Voilà. Par rapport au nombre de pixels de l'image. Parfois il faut augmenter, parfois il faut diminuer, ça dépend. Voilà. Il faut sélectionner le texte avant ou pas? Non, il ne faut pas sélectionner le texte. Il faut que le calque soit activé, tout simplement. Il ne faut pas double-cliquer là-dessus pour que les caractères soient sélectionnés. Voilà. Donc, calque, style de calque, mise à l'échelle des effets. Et on joue avec ça. Voilà. Et on enregistre quand c'est fait. J'ai quand même un style que j'ai modifié au niveau de sa dimension. Donc dans la palette des styles, je vais aller le stocker en cliquant en bas sur le signe plus. Ok, le voilà. Ça, c'est le style modifié par moi au niveau de sa dimension. Ensuite, je vais aller dans Fichier, Importer et Incorporer. Et je vais aller chercher une image faite précédemment. Alors, voyons un peu ça. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah oui, il y a différents plans de travail. C'est celui-là qui m'intéresse en fait. Le voilà, je l'agrandis sans la touche Shift. Voilà, je valide et je lui mets le style. Et voilà. On ne voit pas bien, on n'arrive pas à lire, c'est trop chamoiré. Mais enfin, je peux lui tester d'autres styles. Là, je peux tester d'autres styles, bien sûr, qui sont là. Et voilà. Il faudrait arriver derrière ça à affadir l'image. Tout simplement, peut-être en mettant un calque avec un dégradé du blanc vers le transparent dessus. Mais bon, vous avez vu que ça fonctionne. Techniquement, ça fonctionne, même si le résultat n'est pas terrible. Techniquement, ça fonctionne. On arrive à avoir notre document Illustrator avec l'effet Photoshop dessus. Donc tout ça pour vous dire que ce n'est pas que sur du texte. Voilà. Mais je vais enlever ici l'œil en face de ce calque qui vraiment ne donne pas bien dans ce contexte.
Alors, Photoshop vous propose finalement peu de styles, mais il en existe des dizaines de milliers sur le web. Je vous montre, vous pourrez tester par la suite. Je vais aller ici, par exemple, dans Google. C'est pas obligatoire que ce soit dans Bing. Et dans Google, je vais taper download. Download quoi? Free Photoshop Styles. Et je me retrouve avec plein de sites qui proposent gratuitement, mais en fait ils veulent votre adresse mail, qui vont revendre 25 centimes quelque part. Et quand ils en récupèrent des milliers, ça leur fait l'argent comme ça, mais donc il n'y a rien qui est vraiment gratuit. Mais en tout cas, voilà, 400 styles Photoshop, 76, 220, 500, 750, etc. Mais alors, le plus intéressant, parce qu'il y en a tellement, des dizaines de milliers, c'est d'aller sur la partie images et de regarder les styles là. Et là, vous voyez que au lieu de concevoir le style soi-même ou d'utiliser les misérables styles que Photoshop vous propose, vous avez la possibilité d'aller télécharger des styles pour obtenir ce genre de choses, par exemple. Voilà, avec des effets stickers éventuellement. Donc c'est énorme tout ce qu'il y a. Des effets de texte en métal comme on faisait dans l'Antiquité. Enfin, mais il faut parfois préciser. Qu'est-ce qu'on veut? Du gui. Du gui. T'en es là. Comment est-ce qu'on dit du gui Ah, du geek, d'accord. J'avais compris du gui. Je me dis, voilà, quelqu'un de très créatif. Voilà. Donc, voilà un effet geek. Voilà, peut-être. Sinon, vraiment, vous pouvez taper ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Un truc de Noël. Allez, on va taper Noël. Pas ça, idiot. Oh. Pour Noël, voilà. Ah ben voilà, ça fait très Noël. Voyons un peu ici, celui-ci par exemple, je vais downloader, est-ce qu'il va me proposer, est-ce qu'il va me demander mon adresse mail ou quoi? Oui, il va me demander d'aller premium. Je vais quand même tenter de le télécharger ici. Qu'est-ce qu'il va me télécharger comme fichier? Un .zip, on va voir ce qu'il y a dedans. Peut-être des virus. Mais c'est pas mon problème parce que j'ai un antivirus de toute façon. Ce qui est quand même ultra nécessaire dès que vous allez chercher des choses sur le web. Et voyons un peu le fichier zip. Il est là. Voilà. Donc j'ai double-cliqué sur lui. Il se décompresse et là je vois que j'ai un fichier Photoshop. Je l'ouvre dans Photoshop, ce fichier. Voilà. Voilà le texte. Ok, il faut voir comment... Ah oui, placez votre design là. Ok, je vois comment ça fonctionne. Bon, il est assez particulier celui-là. Ce n'est pas tout à fait un style Photoshop comme on l'entend d'habitude. Il nous oblige à remplacer ceci par notre design à nous, en activant ceci et en demandant modifier le contenu. On va importer par exemple le fichier du téléphone. Le voilà. Valider. Voilà, fichier enregistré. Je retourne dans l'autre onglet. Et voilà. Bon. Mais mauvais exemple parce qu'il ne propose pas vraiment le style à la manière Photoshop en fait. Parce que ça c'est puissant, il ne faut pas réinventer la roue. Si on vous propose des choses déjà mises au point, pourquoi pas les utiliser? Il me propose finalement de télécharger un zip que je vais tester. On va voir si là c'est des vrais styles Photoshop en fait. Et voilà, alors ça ressemble à
ça. Ah, c'est un ASL. D'accord, donc il va falloir que j'aille dans Photoshop, dans la palette des styles. Que je demande ici dans la palette des styles, dans le menu, d'importer les styles. Que j'aille le chercher dans le dossier que je viens de décompresser, le .asl. Donc les voilà, ils sont en bas. Je vais un peu réduire tous les autres dossiers. Voilà. Ils sont là en bas, les Golden Styles. Et donc, si je sélectionne dans la palette des calques un calque, comme celui-là, je peux lui appliquer le style. Voilà. Alors, typiquement, là où on est déçu, on se dit, ça donne pas bien, mais il faut surtout pas oublier que vous avez menu calque, style de calque, mise à échelle des effets. Et vous pouvez modifier les effets pour obtenir quelque chose de mieux. Voilà, il suffit de mettre à échelle les effets. Et voilà, c'est ce qu'on avait vu hein, quand on regardait sur le web. Donc si vous ne savez pas qu'il y a la mise à échelle des effets, vous vous dites, tiens, je prends ça, je télécharge, je l'applique sur mon texte, ça donne pas la bonne chose, mais là j'ai dû augmenter à 760% la taille des effets parce que il était prévu, en fait, cet effet sur des éléments qui comportent moins de pixels que mon texte ici. Donc c'est logique qu'il faut que je le mette à échelle. Voilà. Donc voilà les différentes choses. On a de l'incrustation couleur. Si on double-clique là-dessus, on peut même modifier le style après. Je me dis, tiens, la couleur jaune, là, c'est un peu pourri. Je vais aller modifier. Je veux autre chose. Je veux plutôt de l'oranger. Voilà. Le biseautage, il est un peu fort. Je me dis, tiens, je vais cliquer là-dessus et aller modifier la profondeur, la taille, le flou, pour aller modifier les choses là. Voilà. D'accord? Amusant, ça. C'est juste la profondeur du biseautage que je suis en train de modifier. Donc, c'est encore plus génial qu'on ne pourrait croire. Non seulement il y a plein d'effets spéciaux disponibles sur le web, mais en plus, on peut modifier leurs couleurs, leurs paramètres. Voilà, alors en complément à la formation, pour ceux qui veulent aller plus loin, vous aurez cette formation en vidéo qui vous montre comment partir de l'image d'un cheval qui est entouré de son décor, comment arriver à l'extraire de son décor, comment arriver à bouger les pattes du cheval et la tête avec un système qui s'appelle la marionnette, comment arriver ensuite à créer des ombres sous le cheval, des fausses ombres, mais réalistes. Comment ensuite l'amener dans un décor. Comment, voilà, ça donne ça, mais les ombres doivent être encore retravaillées là. Comment arriver à le dupliquer et changer la couleur d'un des deux et le retourner pour en faire deux chevaux qui ont l'air d'être comme ça. C'est le même cheval au départ en fait, hein. Et donc ça, c'est pour vous apprendre à utiliser Photoshop. Mais vraiment, quand vous êtes là, vous arrivez à un niveau quand même assez élevé et vous êtes finger in the nose après pour arriver à faire du Photoshop. Mais pour voir cet exercice qui dure quand même 1h45 en vidéo, il nous faudrait une journée entière en fait, hein. Voilà. Donc c'est pour ça que, de manière non obligatoire, pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des solutions. Voilà, alors l'adresse pour accéder à la playlist, pour ceux que ça intéresse, la voilà. Si vous tapez ça dans la barre d'URL d'un navigateur web, vous arriverez directement sur la playlist.